7h44 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Olivier d'Artigol, porte-parole du Parti communiste français, ancien co-directeur de la campagne 2012 de Jean-Luc Mélenchon. Oui, Olivier d'Artigol, bonjour. Bonjour. Vous connaissez bien Jean-Luc Mélenchon? Vous aussi. Bien, ouais. Oui, moi aussi. Il était hier avec nous, 8h. Enfin, je le connais pas en dehors de la vie politique, hein, que les choses soient très claires. Il était hier avec nous, et voilà ce qu'il a dit à propos du front de gauche. Oui. Le Front de gauche n'a jamais réussi à être autre chose qu'un cartel de partis qui, à chaque élection, se perdait dans des alliances à géométrie variable, ce qui fait que personne n'y comprenait rien. Donc je suis allé à la télévision, j'ai dit je propose ma candidature. Il y a 74 000 personnes qui ont dit « Ah ben c'est une très bonne idée, on vous soutient ». Donc qui est seul? Le carteron d'apparatchik qui me regarde depuis son balcon et me jette des pierres parce que c'est la seule activité à laquelle il soit bon. Pour le reste, moi je fais, on avance. Et oui, je suis hors cadre de parti. Oui, vous faites partie du carteron d'apparatchik qui le regarde depuis votre balcon. Oui, les trois autres sont restés à la machine à café. Moi, je trouve ça nul, vraiment nul. D'abord, oui. Les femmes et les hommes du Front de gauche méritent un peu le respect. On a collé les affiches, on a rempli les salles, vous avez travaillé avec Jean-Luc Mélenchon. On a distribué l'humain d'abord. Et nous, on lâche pas l'affaire du Front de gauche, même s'il est, sur la dernière période, pas en bon état. Oui, ça, c'est sûr, oui. Deuxième chose, les gens vont regarder qui dit quoi. Et ils vont voir qui veut se rassembler, qui veut se distinguer. Ils vont voir, il y a 1 million de signataires contre la pétition El Khomri, contre la loi El Khomri. Ils vont regarder... Mais il est contre Mélenchon aussi. Oui, mais c'est 1 million, Jean-Jacques Bourdin. Il y a des abstentionnistes, il y a des électeurs socialistes sûrement, il y a des écologistes, il y a du Front de gauche. Il faut bien les rassembler. Et ils vont voir qui veut vraiment se rassembler et qui pense à sa pomme pour la prochaine élection présidentielle. Il ne pense qu'à ça. Mélenchon ne pense qu'à ça. Parfois, ça les rend fous. Parce que je vais vous dire, demain... Il ne pense qu'à sa pomme. Demain, mais... Pour vous, Olivier d'Artigol, je viens de vous le dire, je peux le répéter si vous voulez. Il ne pense qu'à sa pomme. Je pense que demain, dans les manifs, il n'y aura pas... On attend le candidat qui se présente face au peuple. On attend véritablement cette élection présidentielle. On veut des solutions, on veut du rapport de force, on veut le retrait de la loi El Khomri. Voilà ce qui se passe dans ce pays. Et donc, dans ce moment-là, il faut être exemplaire sur le rassemblement à construire, sur les convergences. C'est ça qui me fait un peu de... Ça va maintenant, c'est-à-dire que la candidature, on la trouvera en temps et heure, mais il faut... Jean-Jacques Bourdin, si ça continue comme ça, on a un second tour Juppé, Marine Le Pen. Et la gauche... Juppé ou Sarkozy ou super, ça nous fait un beau changement. Là, ça veut dire que le casting sur la prochaine élection présidentielle, le seul truc qui bougerait par rapport à 2012, c'est savoir si c'est Sarkozy ou Juppé. C'est enthousiasmant. Donc, il faut reconstruire la gauche. Et puis, Jean-Luc, avec une primaire, il n'en veut pas. Mélenchon a dit, je me présente quoi qu'il arrive, je veux pas de primaire à gauche. Oui, j'ai vu François Hollande ne veut pas de primaire à gauche. Les deux premiers à avoir dit non, c'était Cambadélis et Jean-Luc. Mais justement, il a faux cette primaire, mais une primaire avec le peuple, avec ceux qui seront demain contre la loi El Khomri. Et il faut la candidature commune pour créer la surprise que la gauche puisse gagner. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est foutu. Parce que vous croyez qu'en organisant une primaire, vous allez faire gagner la gauche. Mais pourquoi pas? Mais en tout cas, si elle n'est pas organisée, elle a perdu. En plus, avec Mélenchon, candidat. Il y aura, allons-y, il y aura le candidat du clan gouvernemental, il y aura le candidat écolo, il y aura le candidat, comme on dit, de la gauche, et donc tout ça va s'exploser, et ça sera un second tour, droite FN. On n'en veut pas. On pense, nous, le Parti communiste français, que c'est pas foutu, que c'est pas mort, qu'on peut faire autrement. Et on invite Jean-Luc, oui, et on continuera. On tendra la main jusqu'à avoir une crampe. Mais il n'en veut pas de votre main, il n'en veut pas. Il est têtu, reviens dans le dispositif collectif. Surtout, je vais vous dire quelque chose. Je suis un militant du Front de gauche. Oui. Pendant des années, on a dit qu'on ne voulait pas de la Ve République. Pendant des années, on a dit qu'on ne voulait pas la personnalisation à outrance de la vie politique, qui est un fléau. Et là, il se présente seul face au peuple, en disant aux anciennes structures de partis qu'il a tant aimé, avec qui on a fait de belles campagnes, vous comptez pour rien. Et la gauche n'existe plus dans ce pays, je ne m'adresse plus à elle, mais c'est donner raison à Valls, qui dit que la gauche est morte. Mais on ne veut pas de tout ça. À propos de la loi El Khomri, que demandez-vous? Vous demandez le retrait du texte? Retrait du texte. Vous avez entendu ce que dit Cambadélis. Cambadélis dit ce n'est qu'un avant-projet de loi où il n'y a pas matière à débat. Bien sûr. Ils font du rétropédalage. Ils sont de même, personne ne sait comment ça se passait, mais en tout cas, ça bouge. Mais le retrait. Oui. 2, parce qu'il y a une bataille. Ceux qui seraient contre n'auraient rien lu, rien compris, ou n'existeraient pas. On prend demain une décision forte. Allons vers le décryptage du texte. Il sera présenté, là on est sur un avant-projet, il sera présenté au Conseil des ministres. Allons, comme on a su le faire
le 24, allons, comme on a su le faire il y a 10 ans sur le traité constitutionnel européen, sur une lecture publique, collective, stabilo à la main, de ce qu'il aura réellement dans ce texte. Et chacun pourra forger sa propre opinion. Et le Parti communiste français... Pourquoi est-ce que vous demandez déjà le retrait avant même que ce texte par ne rapport soit à ce finalisé? que nous avons lu concernant l'avant-projet, c'est-à-dire c'est un texte de droite. Gattaz est à l'Élysée et à Matignon aujourd'hui. Il vit un rêve éveillé depuis le début de ce quinquennat. C'est open bar pour lui, tous les jours, sur tous les textes. On ne veut pas de ce texte, il est de droite, il est régressif. Mais chacun va pouvoir se forger sa propre opinion. Et le Parti communiste français va aller voir 500 000 personnes d'ici la fin de l'été pour construire le mandat populaire sur ce qu'est être de gauche aujourd'hui. Et celui qui se présenterait à une candidature, il faut qu'il respecte ce mandat populaire. La gauche n'est pas morte. En tout cas, concernant le Parti communiste français, on ne lâche pas l'affaire. Et on dit à Jean-Luc, allez, reviens à la maison, c'est bien, il peut s'y passer des choses. Bien, Olivier d'Artigol, le porte-parole du Parti communiste français avec nous ce matin. Il est 8h moins 10. Merci d'être avec nous.